Mon petit frère, je te love comme ça, gros comme ça. Je suis fière de toi. J'ai dit, je suis au travail. J'ai fini, mon petit frère a fini direct là. Quand tu vas à l'école aussi, c'est bon. Ah, ça. Non, moi, c'est bien. C'est pas nous comme ça là. Ça veut dire c'est pas à pas. Tu as donné comme ça, grain par grain. Et puis il n'est pas pressé, c'est ce qui me plaît chez lui. Il est tranquille. Et puis le français, ça sort comme ça sort. Aïe. C'est pas nous les illettrés comme ça là. Aïe. Je suis trop fière de toi. Je te love. On va écouter. Je vous ai convoqué pour qu'on écoute une vidéo ensemble. Voilà. On va écouter cette vidéo d'Elisabeth Zango. On écoute la première. Bonjour la diaspora et tous ceux qui vivent en France ici. Oui. Kaya Gouronou, notre petit-fils, Seri Akeman, sa grand-mère s'appelle Tralou Justine de Gonaté. Est-ce que c'est celle-là? Akeman dit C'est pas 15 celle-là. novembre là. Oh, c'est pas... Goli, c'est pas celle-là que... C'est pas celle qu'on a pris pour faire ton live là que tu m'as envoyé là. C'est pas celle-là. Attends. Bonjour ma Côte d'Ivoire. Voilà, c'est celle-là. Oui. J'ai vu ce matin mes soeurs, mes collègues en pleurs ce matin. J'ai vu ça. Il y a quoi à vous? Vous voyez? On vous demande Koudou Laurent Gbagbo, qui est bétail. Quelqu'un, vous avez eu quelqu'un en or. Dieu vous a béni pour que Gbagbo soit, Koudou Laurent Gbagbo soit bété chez vous. Celui-là, vous n'aimez pas. Gbagbo dit, il n'y a pas élection, non au 4e mandat. C'est vous là qui vous opposez. La fille de Saïwa, c'est vous qui dansez. C'est vous qui faites panel pour insulter Elisabeth. Mais voici, une femme qui dit à sa copine, que tu n'as rien à dire. Moi, je ne considère pas. Vous savez que je suis aimé. Les gens m'appellent, je dis, t'as dit quoi? Je suis toutou. Où elles sont là? Il y a une même qui a été déjà mariée dans sa vie. Je m'en fous de ça. Moi, je me bats pour vous. Je suis de Bois-Flé, fille gourou de Bois-Flé, de mère et de père. Vous avez déjà entendu tout ce qui se passe depuis 2001, 2002, qu'il y a eu un truc à Bois-Flé. Vous avez déjà entendu un malheur à Bois-Flé? Jamais. Mon Bois-Flé est en paix, quel que soit le président, Bois-Flé est en paix. Donc moi, je me bats pour vous. Simone Gbagbo là, pour battre sa campagne là, Brun Goudé l'a envoyé à Bois-Flé parce que là-bas là, il y a la paix. Ils lui ont barré la route à Guibérou, on dit ça chez Gbagbo. Quelqu'un qui est prêt pour devenir un jour président chez lui, dans Côte d'Ivoire, on le refuse dans son village. La Irène Gourou, qui sont vice-présidentes de MGCO, les MC Gourou, qui sont avec Simon, vous étiez où?
tu vas devenir député ou même député maire chez toi. Comme ça, le président a confiance que tu peux amener des gens. Tu n'as même pas considéré chez toi le pays que vous suivez là. On lui a barré la route de Kipewa. Il n'a pas pu aller là-bas pour battre campagne de votre, je ne sais pas quoi qui est derrière vous là. Vous avez vu, vous êtes nuls et non avenus dans le peuple ivoirien. La fille de Sayoua, c'est vous qui avez exposé Sayoua. C'est pour ça qu'on a été là-bas pour massacrer. Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, mais Nazareth, soyez salués. Béton de Charles Blégouté, soyez salués. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, Zouzou, Petit Génie de Port, Fomi Soukolati, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Le désigné Ivoire, l'homme de paix. L'homme pour qui l'Afrique est debout aujourd'hui, il s'appelle Zadik Bapé Grégoire. Je vous avais dit que je voulais répondre à cette dame-là demain, mais elle vient de faire une vidéo. Comment je parle? Désormais, il y a d'autres même qui vont dire, maman Fédi, comment toi tu fais? Quand on finit d'écouter celle-là, je vous fais écouter cette vidéo qu'elle a faite aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou je ne sais même plus. Maintenant, dans cette vidéo-là, j'ai brossé ça un peu dans ma vidéo de ce matin. Je dis Elisabeth Zango dit, parce qu'elle, d'après elle-même, elle dit elle est PPAC. Elle s'est promenée dans tous les partis. On va aller pas à pas. Ce direct-là, je vais te parler ici. Et puis avec mon sang-froid. Elisabeth Zango, d'après toi-même, tu dis que tu es PPAC. Mais tu n'es pas PPAC. Toi, tu es passoire des partis politiques. Toi, tu te promènes dans tous les partis politiques. Moi, il y a une question que je te pose à chaque fois que tu ne réponds pas. Tu étais allé chercher quoi dans le COJEP? Tu ne réponds pas. Tu étais allé chercher quoi auprès de Charles Blégouté? Félicité que je suis là. Je te pose la question, mais tu n'arrives même pas à me répondre. Tu divagues. Tu laisses la question que je t'ai posée et tu parles d'autre chose. Ce que tu dis là, moi, ça ne m'intéresse pas. Dis au peuple du Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu étais allé chercher dans le COJEP? Parce que tu as pris la carte du COJEP. Kibéouga, tu as pris la carte du COJEP. Donc, qu'est-ce que tu étais allé chercher dans le COJEP? Ça veut dire que tu étais en mission. Tu étais allé dans le COJEP pour quelque chose. Avant que je ne décortique ta vidéo, je vais te donner... Je vais te parler de quelqu'un. Tu connais Tigan Kone? Ok. Tigan Kone, son frère, son cousin, s'appelle Diaby Youssouf, qui est devenu le petit chihuahua de Nadila. Diaby Youssouf, c'est lui qui a présenté Tigan Kone au président Charles Blégouté. Tigan Kone nous a dit que Diaby Youssouf, il était avec le président, mais il n'était pas avec le président. Quand il cause avec le président Charles Blégouté, il prenait tout et puis il partait rendre compte à Nadi Bamba. Donc Nadi Bamba a chargé Tigan et à Diaby Youssouf de finir avec la vie de Charles Blégouté. Diaby Youssouf est là. Tigan Kone, il est mort. Si je mens là, que son âme me rappelle. Diaby Youssouf, le jour, c'est lui-même son petit son cousin qui l'a amené là. C'est son cousin maintenant qui a dévoilé Diaby Youssouf. Parce que Tigan Kone, lui, il était en voiture. Donc quand Diaby Youssouf veut aller chez le président, c'est Tigan Kone qui le conduit. Maintenant, sur la route, quand ils sont en train de partir chez le président, tous les pratiques là, c'est dans la voiture. Tigan Kone attendait tout ça là. Le jour où Diaby Youssouf devait partir finir avec la vie du président, c'est Tigan Kone qui a appelé le président. Pour lui dire, Diaby là, aujourd'hui on arrive là. C'est lui-même qui nous a raconté ça. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est Tigan Kone qui nous a dit ça. Il dit, lui, il a appelé le président. Pour lui dire que aujourd'hui le président, on arrive chez toi. Mais quand on va rentrer dans ta maison, en ce moment le président était à la CPI. Il dit qu'on rentre dans la maison là, il ne faut pas le saluer.
faut pas saluer mon oncle. Si tu l'as salué là, c'est fini pour toi. Et puis ils sont arrivés. Donc comme Tigane Kone avait déjà prévenu le président, ils arrivent. Djabi voulait embrasser le président. Le président n'a pas, il a dévié, il a joué un plan. Mais c'est que Djabi avait sur lui là, il allait mourir dans la maison du président à la CPI. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Hein. On ne ment pas sur un mort. Hein. Il est mort. Et puis je suis en train de rendre ce témoignage là. Donc Djabi, il n'a pas salué le président. Donc c'est qu'il avait sur lui là. Il n'a pas pu décharger. On dit Djabi, oui, il était assis dans le canapé du président. Là. Voilà, suer sur lui. Djabi transpire. Il transpire sur lui comme ça. Comme il sait où les toilettes du président se trouvaient. On dit il est rentré. Et Tigane Kone dit, Djabi est rentré dans le WC. Mais ce qu'il a déposé dans le WC là, ça vaut ma maison là. Il fallait qu'on appelle un plombier. Le président Charles Blé Goudé là, les gens étaient obligés de la lever dans la maison pour ouvrir les fenêtres. Vous voyez ce que Djabi a déposé là. Ça, c'est pas caca qu'il avait chié. Ça pouvait tuer le président. Président, tête. Elisabeth Zango. C'est comme ça le président Charles Blé Goudé a échappé à la mort, à la CPI. Donc Tigane Djabi, il souffre, il ne sait pas que lui-même, son propre cousin, c'est lui qui a prévenu le président. Voilà pourquoi le président en vit aujourd'hui. Donc, quand il est parti, il fallait laisser quelqu'un. Il a convaincu maintenant son neveu que Blé Goudé là, il est comme ça, il est rentré ici. Toi que je vais laisser là, tu vas prendre le rôle. Donc, tout ce qu'il devait faire au président, il a donné ça à Tigane Kone. Tigane Kone maintenant, il est devenu le petit du président Charles Blé Goudé. C'est lui maintenant qui faisait les lives. Tigane Kone faisait croire à tout le monde que il était le seul Gula qui était dans le COJEP. Il était le seul Gula qui parlait du président Charles Blé Goudé. Pourtant, c'était archi faux. Lorsqu'il est en direct, quand quelqu'un vient commenter, on lui demande « Oui, je suis le seul nordiste du COJEP. » Alors que c'était faux. Les nordistes qui sont remplis dans le COJEP, ils sont beaucoup comme ça. Vous l'avez vu qu'il est parti dans le nord. Son parti est planté dans le nord. Le même Tigane Kone qui a sauvé la vie du président Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé ne lui a rien fait. Un de ces 4 matins, Tigane Kone, il a commencé à insulter le président Koutourouan Gbagbo. Nous-mêmes, on ne comprenait plus rien. Il descendait la culotte du président Koutourouan Gbagbo. Il a dit, mais aïe, le monsieur là, il ne veut pas qu'on touche à son papa. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il rentrait même dans la culotte même de Koutourouan Gbagbo. Il déshabillait le président Koutourouan Gbagbo. Le 2 juillet 2022, on est parti voir le président. Et le président nous a donné conseil. On est arrivé le 3 matin, le 3 juillet matin. Tigane Kone dépose sa caméra. Il commence à insulter le président Charles Blé et le président Koutourouan Gbagbo. Il s'est déjà rapproché. Djabi est parti dans Pépé à Digbélin. Donc il a appelé ce neveu-là. Donc quand l'enfant, souvent le président, c'est lui-même qui nous raconte, souvent le président ne sait pas. Et puis lui, il s'en va à la haie là-bas pour faire des surprises au président. Mais le président, lui, il est toujours prêt. Et puis il est là. Donc il n'a jamais surpris le président. Donc, son oncle qui est parti, lui, c'est Djabi. Tu ne savais pas que c'est ton neveu qui t'avait dévoilé. Donc quand tu es rentré dans la maison de Blé Goudé et puis tu n'as pas salué là, ton neveu avait donné toutes tes pratiques à Charles Blé Goudé. C'est pour ça que le président Charles Blé Goudé en vit aujourd'hui. Je n'ai pas dit on, c'est lui, il est mort. Et puis je suis en train de mentir. Donc, Tigane Kone, quand son frère est arrivé là-bas, son frère a eu l'argent parce qu'il avait Nadiari Papa qui est riche. Donc, sans doute, Djabi a envoyé l'argent à son neveu. Donc, Tigane Kone, il avait l'argent maintenant. Donc, la même mission que Djabi avait ratée là, c'est Tigane Kone maintenant qui va faire la mission de Charles Blé et la mission pour détruire
le président Charles Blé Goudé. Il insultait maintenant le président Koudou Rohan Gbagbo. Il déshabillait le président Koudou Rohan Gbagbo. On quitte là-bas, le président nous donne des conseils pour dire, on peut critiquer parce que le président Koudou Rohan Gbagbo, c'est un politique. Mais l'insulter là, et il nous demande même de ne pas critiquer même son papa. Mais Blé Goudé même sait que ce n'est pas lui qui m'a demandé de venir parler pour lui. Moi, je suis une Ivoirienne. Je dis ce que je pense. Mais je ne peux pas insulter le président Koudou Rohan Gbagbo, je le dis tout le temps. Je ne peux pas rentrer dans la culotte de Koudou Rohan Gbagbo. J'ai quoi avoir de temps? Est-ce que ça est sa culotte, il fait sa politique? Ce qu'il fait sur le terrain là, moi Félix, je critique ça. Je ne peux pas déshabiller le président Koudou Rohan Gbagbo. Mais Tigane connaît déshabiller le président Koudou Rohan Gbagbo. On quitte là-bas le 3 juillet 2022, il dépose sa caméra, il commence à descendre la culotte de Koudou Rohan Gbagbo. J'ai appelé Gbalouna. Je dis Gbalouna, comme c'est toi qui es garçon là, parce que c'est avec Gbalouna, on est parti là-bas pour qu'on puisse créer la team. Donc j'ai appelé Gbalou. J'ai dit Gbalou, est-ce que tu peux appeler Tigane Koné? Parce que quand on est parti le 2 juillet chez le président dit qu'on n'a qu'à laisser son papa tranquille. C'est que Tigane Koné est en train de faire là-bas là. Vraiment, c'est grave. Allez déshabiller le président Koudou Rohan Gbagbo là. Gbalou prend son téléphone, il appelle Tigane Koné. Voilà le problème. Elisabeth Zango, voilà où le problème est quitté. Gbalou a dit, ah, vieux père, on est parti là-bas devant toi, le président dit qu'on n'a qu'à laisser son papa. Là, tu déposes caméra, maintenant tu commences à déshabiller le vieux là, il y a quoi? Il dit, mais toi tu es qui? Tu es qui? Et puis toi tu vas m'appeler. Il dit, non mais le chef même nous avait, il dit, mais ton chef là même, lui ne peut pas rentrer dans mon téléphone pour m'appeler. À partir d'aujourd'hui, il faut quitter dans mon téléphone. Je dis ce que je pense. Le fait que l'enfant a pris son téléphone pour l'appeler, là, voilà ce qui a eu Blé Goudé. Elisabeth Zango, voilà ce qui a eu Blé Goudé. Le lendemain, quand Tigane Koné a déposé sa caméra, il est rentré dans Blé Goudé. Il est rentré dans Blé Goudé. On n'a rien compris. L'homme avec qui on était sur les réseaux sociaux ici, on menait le même combat là. Blé Goudé est devenu son ennemi numéro 1. Il a commencé à insulter le président Charles Blé Goudé. Pourtant, le 2 juillet 2022, quand nous sommes partis, le président Charles Blé Goudé voulait lui rendre honneur. Voulait rendre même ce témoignage. Le président Charles Blé Goudé lui a demandé, tu veux que je dise à tes amis avec qui pour ce que tu as fait pour moi? Après lui-même, il a dit non, président, il faut laisser. Il y a les 50 € qu'il a enlevé dans sa poche. Les 50 €. Elisabeth Zango, Balouna est là, mon bébé est là. Et puis, il est en train de mentir. Les 50 € que Tigane Koné a enlevé dans sa poche pour donner à Blé Goudé, les 50 € étaient préparés. Il est parti comme ça pour donner les 50 €. Le président dit dépose ça par terre. Ah, Déborah, pardon. Le président a dit, tu déposes les 50 € par terre. Il a dit, ça veut dire que quand les 50 € venaient là, attendez, je réponds à ma fille. Les 50 € là, ça veut dire que quand tu... Elisabeth Zango, tu sais pourquoi tu attaques le président? Oui. Les 50 €, quand il a enlevé les 50 €, Nathalie et moi, on s'est regardés. Mais on avait l'impression que quelque chose est passé par le président. Il a dit, dès qu'il a enlevé les 50 € dans sa poche, il est parti rejoindre le président. Le président dit, dépose ça. Et puis, il a déposé les 50 €. Ça veut dire que les 50 € qu'il devait donner au président, là, les 50 € là n'étaient pas simples. Elisabeth Zango, là, Tigane Koné avait échoué à sa mission. C'était sa dernière mission qui était là. Sa dernière mission, c'était ça là. Il a échoué. Donc on est quitté là-bas. Il savait très bien que le président nous a dit de ne pas attaquer le président. Donc il faut faire comment? Comment tu allais faire?
Il savait que s'il attaque le président Koudouro Gbagbo, nous là, on allait l'interpeller et il allait profiter de ça pour insulter le président Charles Blé Goudé. Voilà comment Tigane Kone a commencé à insulter le président Charles Blé Goudé. Parce que sa mission a échoué. Elisabeth Zango, depuis là, je te pose la question. Pourquoi tu allais me rejoindre chez Yao Rose? Pourquoi tu allais me rejoindre? Pourtant, ça faisait des années que tu ne parlais pas avec Yao Rose. Mais lorsque tu as appris que je partais dans ton quartier, tu allais me suivre là-bas. Tu m'as rejoint chez Yao Rose. C'est à cause de moi. Vos problèmes avec Yao Rose, c'est à cause de moi. Vous parlez aujourd'hui. Elisabeth Zango, tu étais allé là-bas pour que tu puisses m'amener dans ta maison pour finir avec ma vie. Je n'ai rien compris. Elisabeth Zango, tu m'as enlevé chez Yao Rose, tu m'as amené dans ta maison. On venait de veiller. Tu me dis non, repose-toi un peu. Tu me fais rentrer dans ta chambre. Je me couche dans ton lit. Toi, Elisabeth Zango, tu viens, tu te mets derrière moi. Et tu me regardes. Mais tu pensais que je dormais alors que je ne dormais pas. Lorsque je me suis tournée, tu as commencé à rigoler. Tu me dis, Feli, personne ne peut t'avoir. Il dit, mais comment ça? Tu dis, la personne qui va te faire de mal ne vit pas. La personne qui va te tuer là n'est plus là. Ça veut dire que cette personne-là n'hésite pas. Il dit, ah bon? Mais pourquoi tu me dis ça? Tu me dis, tu es couché dans mon lit ici là. Ce n'était pas toi qui étais couché là, mais on dirait une braise qui était là. Il dit, ah bon, mais comment toi tu as fait pour savoir ça? Tu dis, et puis tu as commencé à rigoler. Dès que Elisabeth Zango, quand tu as fini de me dire ça là, je suis descendu, non? J'ai porté mes chaussures. Je t'ai dit au revoir. Quand je suis même rentré, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. La personne qui t'appelait insistait. Tu as refusé de te crocher. Et la personne t'a laissé le voice. Dans le couloir, quand je partais prendre l'ascenseur, et tu me fais écouter le voice de la Zombrotte. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez planifié. C'est pour ça que tu m'as suivi chez Yao Rose. Maintenant, quand tu es arrivé là-bas, là, ce que tu devais faire là, tu ne l'as pas fait. Donc, il fallait me ramener. Donc, le fait que tu m'as ramené chez toi, ce n'était pas ça votre plan. Ce n'était pas ça. Donc, quand tu m'as ramené chez toi, ça a énervé la Zombrotte. Donc, pourquoi tu l'as fait rentrer chez toi? Je t'avais dit de ne pas la faire rentrer dans ta maison. Elisabeth Zango, tu m'as envoyé le voice là. Tu m'as envoyé le voice, le message que la Zombrotte t'avait laissé. Pourtant, tu étais dans la team. Tu dis le fait qu'on insultait le président Charles Blé Goudé, toi, tu ne parlais pas avec la Zombrotte et son mari. Mais comment ça s'est fait que la Zombrotte connaissait ton numéro de téléphone? Ça veut dire que vous avez comploté. Elisabeth Zango, quand je suis quitté chez toi, quand je n'ai pas organisé une fête, on s'est retrouvés là-bas. Comme tu n'avais pas terminé ta mission, je suis parti à cette fête-là. Tu m'as suivi, tu es venu chez moi ici. Tu es rentré dans ma maison, tu n'as même pas fait 2 minutes. Elisabeth Zango, tu dis que tu n'avais pas l'argent pour rentrer chez toi. Mais toi, quand tu es rentré dans ma maison, tu as demandé à mes enfants d'appeler un taxi et puis tu es rentré chez toi. Là, tu as échoué. Lorsque tu es rentré là, les jours qui ont suivi là, tu as déposé ta caméra, tu as commencé à insulter Blé Goudé. Voilà pourquoi je suis allé prendre l'exemple de Tigane Kone. Parce que quelqu'un qui vient en mission, quand la personne échoue dans sa mission, là, il devient aigri. Donc, comme tu m'as attiré chez toi, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire, je deviens automatiquement ton ennemi numéro 1. Donc, dans cette vidéo, toi, Elisabeth Zango, tu es en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire, tu es en train de dire à ma famille maternelle que vous,
Vous avez ciblé mes parents de Nayo à cause de moi. Donc, c'était dit que toi, dans ton village là-bas, là, chez toi, là, quel que soit le président qui est au pouvoir, il n'y a jamais eu de problème là-bas. Mais pourquoi c'est chez nous là-bas? Mais la question là, tu devais poser ça à Gbagbo. Gbagbo que tu dis tu supportes là. Mais c'est à lui que cette question-là revient. Si aujourd'hui là, si les bêtés sont marginalisés, si les bêtés sont tués là, mais ça dépend. Mais si, chez vous là-bas, pourquoi on ne vous attaque pas? Chez vous les gourous. Ce n'est pas tous les gourous. Hein. Mais toi-même là, pourquoi on ne vous attaque pas là? C'est parce que quand les présidents qui viennent au pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas de guerriers chez vous. Vous ne représentez rien dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Les personnes qui sont fortes, c'est ceux-là qu'on attaque. Le peuple bêté, c'est un peuple guerrier. Parce que tu as parlé de Biaka Bouda. Tu as parlé de Krabé Nyabé. Mais tu parles d'un peuple guerrier. Le peuple bêté, c'est un peuple guerrier. Voilà pourquoi le peuple bêté est tout le temps marginalisé. Le peuple bêté, c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Le peuple bêté, c'est un peuple qui n'a pas peur. Le peuple bêté, c'est un peuple qui ne recule pas. Voilà pourquoi le peuple bêté est toujours ciblé. Mais si vous, on ne vous attaque pas, c'est parce que vous ne représentez rien. Ils ont vu en vous que vous n'êtes rien, vous ne pesez pas. Chez vous là-bas, là, il n'y a pas de guerriers là-bas. Il n'y a pas de combattants là-bas. Donc c'est pour ça que le peuple bêté est toujours ciblé. Parce que le peuple bêté, quand on rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le peuple bêté d'abord. C'est le peuple bêté d'abord. Ceux qui attaquent le peuple bêté, ils savent qui sommes nous. Voilà pourquoi nous, là, on nous attaque. Sinon, si on n'est rien dans l'histoire de Côte d'Ivoire, le peuple bêté ne sera jamais attaqué. On n'est pas le seul peuple. Elisabeth Zango. Le peuple bêté, là, c'est parce que dans l'histoire, quand on va faire soit l'histoire de Côte d'Ivoire, quand on rentre en profondeur, là, le peuple bêté pèse lourd. Donc un peuple qui pèse lourd sera toujours marginalisé. Mais un peuple qui ne pèse pas, un peuple qui n'a pas qui ne représente rien, vous n'êtes rien. Je m'excuse, hein, sur le peuple gourou. Mais vous, Elisabeth Zango, le peuple gourou, je suis gourou chez moi là-bas, quel que soit le président, c'est parce que vous n'êtes rien. Si vous étiez quelque chose là, ils allaient vous cibler. Mais chez nous, c'est là-bas, Biaka Bouda est sorti, comme tu le dis. C'est chez nous, Krabé Nyabé est sorti, comme tu le dis. Est-ce que tu comprends? Diabaï, c'est chez nous, c'est sorti. Quand on parle des guerriers, c'est chez le peuple bêté. Le peuple bêté, c'est un peuple qui est digne. Nous, on n'est pas des fuyards. Nous, on n'est pas des plaisantins. Où on ne rentre pas le bêté, lui, il rentre là-bas. Donc, comme tu ne comprends pas l'histoire du peuple bêté, je vais m'arrêter là. Mais tu dis que les filles de Sayewa, c'est pour vous. Oui, Elisabeth Zango. Parce que toi, tu manges avec les sorodios. Tu as pensé me gâter, ou bien ce que tu dis, qu'est-ce que ça va faire, ou bien ça va faire que les filles de Saïwa ne vont plus respirer dans ce monde. Je vais respirer. Je vais respirer. Ceux qui pensent que tu as tes nez qui ont pété là, tu es très lucide, tu sais de quoi tu parles. Moi, je ne vais pas te prendre pour une folle. Parce que les gens te prennent, on dit non, elle est folle. Non, elle n'est pas folle. C'est dans sa folie qu'elle est en train de dire la vérité, mais elle veut que vous la preniez pour une folle. Elle est très lucide, elle est consciente de ce qu'elle a neuf dans sa bœuf là. Donc moi là, quand tu sortiras, je sortirai.
je vais te répondre. Donc tu dis, c'est à cause de nous que vous les soroïstes, vous êtes partis attaquer le peuple des Nayou. Oui, parce que j'ai dévoilé votre plan. J'ai dévoilé le plan des Sorodium. J'ai dévoilé les pratiques des Sorodium. J'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire que le Sorodium, que Pepe a dit que celui qui prend Nobel aller soulever là, c'est un meurtrier. Sorodium est un criminel. Sorodium est un tueur à gage. Sorodium, il tue sans sentiment. Sorodium, c'est un buveur de sang. C'est ce que j'ai dévoilé. Je t'ai assis dans ma maison ici, là. Est-ce que je suis... Tu m'as une fois vu chez un soroïste? On t'a dit, je suis ami à des soroïstes. Ce qui se passe dans les bouteilles, là. Si moi, on ne m'a pas appelé pour me donner les pratiques de Sorodium, comment je le saurais? Donc, c'est que j'ai dévoilé, là. Donc, Elisabeth Zango, tu es venue dire ici, tu es en train de dire au peuple de Saïwa que si on allait tuer là, c'est parce que Félicité a dévoilé notre plan. Donc, à Saïwa là, où tu parles de ça là, mais tu as des parents là-bas, tu as des amis là-bas. Ceux qui sont morts là, j'espère que toi, tu ne vas jamais mourir, Elisabeth Zango. Toi, tu seras en pied. Mais la terre où tu marches là, cette terre-là, c'est elle qui va t'avaler demain. Donc si vous avez ciblé le peuple de Saïwa pour aller les massacrer, mais c'est dans vos pratiques. Vous nagez dans le sang. Où il y a le sang là, c'est là-bas. Le GPS là-bas. Donc Elisabeth Zango, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que vous voyez que le peuple bêté, c'est un peuple guerrier. Parce qu'ils ont vu que chez vous, là-bas, il n'y a rien. Mais chez nous, là-bas, il y a garçon. C'est pour ça que Sorodium m'a ciblé. Le peuple, ouais, le peuple bêté, voilà les dinosaures, voilà les guerriers de chez nous. Donc, c'est pour ça, le peuple bêté sera tout le temps massacré. Parce que chez nous, là-bas, c'est des guerriers qui sont là-bas. On va t'écouter. Quand tu veux, toi, être ministre, tu dois devenir député ou même député maire chez toi. Comme ça, le président, même pas quel mot déplacé, vous avez dit là-bas, on dit vous êtes les filles de Saïwa. Quand vous étiez artiste, on vous repère vite et les gens sont allés massacrer. C'est dans mon village, ils sont allés brûler les gens là. C'est chez moi? Non! C'est pas dans ton village, ils sont allés brûler les gens. Mais lorsqu'ils sont venus vers toi, pour demander toi ton village pour aller brûler les gens là-bas, là, tu as dit que ton village là c'est des faiblards. Ton village là ne pesait pas. Donc le peuple bêté qui sont des guerriers là, ceux là, c'est dans leur tête là, ils sont allés courir. C'est pour ça qu'ils sont descendus à Nayou. Et tu l'as dit dans cette vidéo. Que moi là, quand ils ont parlé, qu'ils ne sont pas allés dans mon village parce que nous on a refusé. Voilà ce que tu as dit dans cette vidéo. Vous avez refusé que Sorodium envoie sa rébellion là-bas. C'est toi qui as dit ça dans cette vidéo là. Donc ceux avec qui vous êtes dans votre association là, ceux qui n'ont pas refusé, voilà pourquoi ils sont allés massacrer le peuple bêté. On va t'écouter. Boisflé a dit non. Et Boisflé, on ne peut pas attaquer là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Boisfré, quand ils ont fait la proposition, quand on lui a fait, leur groupe là, quand ils ont fait la proposition, Boisfré a dit non. Donc on ne peut pas l'attaquer. Boisfré, ceux qui ont accepté là, c'est chez eux qu'ils sont partis. Est-ce que vous comprenez ce que le message qu'elle est en train de véhiculer, peuple de Côte d'Ivoire? Je me bats pour vous. Je suis gourou. Je soutiens Koudoulora Kwabo, corps et âme. Je suis dans un combat noble. Mais si tu es gourou, mais pourquoi tu viens soutenir un bêté alors? Va soutenir tes parents gourous. Puisque c'est les bêtés, c'est nous, on crée tous les problèmes du monde. Mais tu nous soutiens par rapport à parce que toi, tu représentes quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et puis c'est toi qui as venu procéder Gbagbo.
Celui pour qui tu parles là, tu oublies qu'il est bêté. C'est le peuple bêté, ils sont allés massacrer. Et puis tu as dit que ce n'est pas chez les gourous. Que lorsque ils ont demandé des villages à aller massacrer, Bouafré là, toi, vous avez refusé. Vous avez préféré donner. Parce que Koudouro est bêté. Mais toi, tu n'aimes pas Koudouro Gbagbo. Toi, tu n'aimes pas Koudouro Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un qui ne représente rien. C'est le peuple bêté là. Qu'ils sont allés tuer là. Et l'homme de qui toi tu parles là, il est bêté. Tu m'as dit quel combat? De quoi parle le texte? Et que quand ils ont demandé d'aller à Bouafré, Bouafré a refusé. Quand je parle de la manipulation de cette jeunesse-là, c'est suite à la vidéo de cette dame et que j'étais en train de parler à mon peuple. Elle dit, quand ils ont fait leur réunion là, ils ont demandé à aller à Bouafré. Ils ont refusé. Je rebisse la petite partie. Bonjour ma Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi tu es derrière vous là. Exposé. Parce que vous ne comprenez pas français. On ne sait même pas quel mot déplacer. Vous avez dit là-bas, on dit vous êtes les filles de Sayoua. Quand vous étiez artiste, on vous répète vite. Et les gens sont allés massacrer. C'est dans mon village. Ils sont allés brûler les gens là. C'est chez moi. Écoutez. Non. Bouafré a dit non. Et Bouafré, on peut. Bouafré a dit non. Que Bouafré, on ne peut pas aller là-bas. Je reviens encore sur la petite partie là. Vous ne comprenez pas français. Écoutez. On ne sait même pas quel mot déplacer. Vous avez dit là-bas, on dit vous êtes les filles de Sayoua. Quand vous étiez artiste, on vous répète vite. Et les gens sont allés massacrer. C'est dans mon village. Ils sont allés brûler les gens là. C'est chez moi. Non. Bouafré a dit non. Et Bouafré a dit non. Vous qui avez accepté là. Bouafré a dit non. Donc vous allez écouter la suite. on ne peut pas attaquer là-bas. Voilà. Bouafré a dit non. On ne peut pas attaquer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Bouafré là, eux ils ont refusé que nous là, on ne veut pas que vous veniez nous attaquer. Est-ce que vous avez compris? Dans cette vidéo là, je vais la garder ici. Je vous ai fait écouter une petite partie. Parce que je vais courir pas à pas avec sa vidéo. Demain là, je me réveille. Je vais vous faire écouter celle qu'elle vient de faire là. Oui, il a dit. Félicitez Zoré. Pour la première fois, je prononce ton nom. Parce que ce message est Mais pour tu as toi. tout le temps prononcé mon nom. Tu dis c'est nous les zozos. C'est toi zozo, c'est vous là. Toi qui ne sais même pas lire, ni écrire là. C'est toi qui es zozo. Et Ouattara là, il se bat pour son fils. Tine Biraïma. Quand Ouattara va finir là, Biraïma va prendre 5 ans là. C'est petit. Quand il va quitter la station, et puis le tour de ton... Elisabeth Zango, vous êtes des zozos. Ou bien, si c'est à ça que tu es venu répondre, je répète ça ici. Le PPSI, c'est à vous. Quand Ouattara a dit les chiens là, vous êtes des chiens. Dans la PPSI là, toi tu es une chienne. Et il y a les chihuahuas là-bas. Vous êtes des zozos, des abrutis notoires. On peut combattre quelqu'un. On peut dire qu'on refuse que quelqu'un brigue un 4e mandat. Et vous les mêmes là, vous passez par derrière pour appeler le monsieur là. Et vous dites que vous allez partir aux élections de députation. Vous allez devenir député dans 4e mandat. C'est les zozos. Des gens qui sont c'est vous qui êtes des illettrés. C'est vous qui avez refusé. C'est vous qui avez demandé au peuple de Côte d'Ivoire de boycotter. Et c'est vous qui
êtes en train de trahir le peuple de Côte d'Ivoire, dont des zozos, des abrutis notoires. C'est vous, c'est moi qui ai dit ça. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ce que vous avez fait là. Nous qui ne sommes pas allés à l'école là, nous on est dignes. Je ne peux pas cracher ma propre tour et puis je vais m'abaisser pour venir la laper. Ça veut dire que je ne suis pas digne. Ta tour que tu as craché. C'est ça que toi-même tu as t'engenouiller pour laper. Tu es quel genre de personne? Donc vous, c'est pas vous êtes des chiens et des chiennes et des zozos, des cabris. Donc vous mangez vos propres déchets. C'est moi qui vous ai dit ça. Où est? On s'en va là-bas. Hein? Président d'association qui veut être président de Côte d'Ivoire là, son tour va arriver. Un Ivoirien ne sera jamais président, non. Babo Samba, il est vieux. Ça sera le tour de Blé Goudé qui ne sera jamais président dans ce pays. Elisabeth Zango, tu n'es pas Dieu. Ce que tu dis là, ils ont dit ça de Gbagbo. Ce que tu dis là, ils ont dit ça de Ouattara. Ouattara va faire 20 ans. Toi, tu es qui dans la vie de Blé Goudé? Tu es sa mère. C'est toi qui as mis Blé Goudé au monde. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui vas savoir qui va devenir quelqu'un, qui ne va pas devenir quelqu'un dans ce pays-là. Tu n'es rien. Au contraire, cette phrase, c'est une grâce. Lorsqu'on dit cette phrase à un politicien là, mais c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu ne sais pas que tu es en train de le bénir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as pas le destin de Charles Blé Goudé dans le creux de tes mains. Notre Dieu qui nous a créé l'Éternel des armées, celui qui sait le destin de chacun de nous. Toi, tu n'es rien dans l'histoire de Charles Blé Goudé. Tu as raté. Tu as raté quelque chose. Donc, tu es devenu aigri. Où tu es parti là? Tu es parti là-bas avec la poisse. Parce que toi, tu es une poisseuse. La personne qui rentre dans toi. Je comprends maintenant. Pourquoi mon tonton du Cogep là, mon tonton qui brillait dans le Cogep, mon tonton, lorsque le président Charles Blé Goudé était au Ghana là-bas, lui-même, on le refoulait. Lorsqu'on partait dans les marches, en ce moment, le président Charles Blé Goudé n'était même pas venu à la CPI ici encore. Il était au Ghana là-bas, caché là. Mais le tonton là, il montrait sa poitrine. Où on refusait même le COGEP, où on ne voulait même pas que le mouvement politique en ce moment, c'est même pas encore devenu COGEP. Mais c'est là que le tonton a montré sa poitrine. On va même dans les marches là, on refusait de lui donner le micro. Mais lorsque le tonton là est rentré entre tes jambes, les toiles, c'était en même temps. Quand mon tonton là est rentré dans tes jambes, voilà, ta poisse est venue se rabattre sur lui. Sinon, c'est quelqu'un. Quand nous, on est venu en France ici, le nom de ce monsieur il était au sommet des sommets. On disait son nom dans tout Paris là. Gars, c'est une poisseuse. Il allait écarter les jambes d'une poisseuse. Il a levé la poisse là-bas. C'est mon tonton là qui marche maintenant. Et puis, on ne dirait même pas que c'est lui qui est en train de passer. Mais toi, tu as une malédiction de ce pays. Toi-même là, tu n'as pas raté tes propres entrailles. Toi-même, les enfants de tes parents, de ton père et ta mère, tu ne les as pas ratés là. C'est enfant de quelqu'un, toi, tu allais rater. L'homme qui ouvre tes jambes, la personne trouve la mort ou bien la poisse, la malédiction se rabat sur lui parce que tu es maudite. Lorsque tu as empoisonné ton propre frère pour prendre son étoile, là, cette malédiction s'est rabattue sur toi. Voilà pourquoi tu ne peux jamais prospérer. Donc tu étais jaloux des filles de Saïwa. Tu voulais moi me tuer. Là, comme ça, toi, tu allais parler de Charles Blé Goudé. Tu as vu que tu as échoué. Charles Blé Goudé devient ton ennemi numéro 1. C'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de Konetiga. Moi, on ne me tue pas facilement. C'est Dieu qui m'a créé l'Éternel des armées. Celui-là que je prie quand je me réveille là. C'est lui qui a ma vie dans le creux de ses mains. Le jour où Dieu va décider que je parte, je partirai. Mais ce n'est pas toi, Elisabeth Zango, qui allait venir me prendre. Ma jolie vie là. Ma vie que je suis en train de vivre et puis je suis heureuse dans mon corps là. Depuis que je suis venue en France, Elisabeth Zango, je n'ai jamais été hospitalisée. Je ne suis jamais rentrée dans un hôpital. Jamais. Parce que j'ai un bon cœur. Mon cœur est blanc comme neige. Donc toi à qui je suis en train de faire du bien. Toi, je te faisais du bien.
Toi, je ne t'ai jamais manqué du respect, mais tu m'as attiré chez toi pour finir avec ma vie. C'est pour ça que Dieu n'a pas enlevé la main sur moi. Parce que tu m'as dit que oui, j'étais couché là. On dirait le feu qui était là. Mais c'était le feu de Jésus. Tout ce que tu allais faire là, ça s'est retourné contre toi, Elisabeth Zango. Donc le fait d'échouer à ta mission, tu deviens ennemi pour moi. Tu me prends maintenant possible. Au début là, tu dis que moi j'insultais tout le monde. Tu insultes tout le monde. Tu es quitté sur moi, maintenant c'est Charles Bleu Goudé, tu es parti attaquer. Parce que tu sais que celui que je défends. Toi qui parlais français là, toi qui instruis là. Mais Elisabeth Zango, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Même chose là. Toi qui es parti à l'école, toi-même là, tu es intellectuel jusqu'en demain matin là, mais tu es où? Tu es où? Je suis dans la même France que toi. Mais toi, tu vis à Gamé. Ici là, c'est un quartier des bourgeois. Ici où j'ai vu là, c'est un quartier. C'est maintenant les Noirs sont en train de venir dans ce quartier là. Sinon, tout mon entourage, c'est que des blancs. C'est dans mon immeuble là seulement là. Quand on a commencé à loger les Noirs. Sinon, avant là, comme moi je suis arrivé à 2001 en France ici là, j'avais une amie qui travaillait ici là, tu pouvais. Pour voir les Noirs là, c'était un comme ça. Mais toi, tu es à Gamé. Et c'est toi qui me traites d'illettré. Moi qui suis illettré là, mais je vis dans un quartier. Rechercher ici là pour que tu puisses avoir maison. J'ai fait 5 ans dans 6e année et puis on m'a donné mon petit taudis là. Parce qu'on ne loge pas n'importe qui ici. Mais toi, tu es dans Gamé. Où on juste on a placardé Domoula, c'est là-bas tu es couché. Et puis toi, tu me traites d'illettré. Moi, je suis plus instruit que toi. Il est très je me suis vite intégré quand je suis arrivé ici. Et tu parles dans cette vidéo-là qu'entre eux, là, qui s'est marié, Elisabeth Zango. On s'est marié. Je suis mariée. Mariage 2 fois, légalement. Toi, tu es marié. Ma grande soeur, elle s'est mariée 2 fois. Donc, il n'y a pas parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne s'est pas assis dans un foyer. Je me suis mariée. Et je suis encore mariée légalement. Si tu n'en sais pas, je te l'apprends. Est-ce que tu comprends? On s'en va là-bas. L'expectant. Ce sera votre tour. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Ce sera votre tour. Les Ouattara seront là à vie. Et c'est votre tour qui va arriver. Mais c'est qui? Si Ouattara est là, nous on respire. Le président Charles Bleu Goudé, il est en liberté. C'est vous-même là que nous on craignait. C'est vous qui talonnez le président Charles Bleu Goudé. C'est vous qui mettez les pièges sur son chemin. C'est vous qui voulez ôter la vie à Charles Bleu Goudé. C'est de vous-même qu'on a peur. C'est vous qui étiez une gangrène de ce pays-là. Le PPRD, le parti de Koudou Roch Gbagbo. Nous, on ne savait pas que c'était un parti moribond, un parti de criminels. Nous, on ne savait pas que pendant ce temps où Soro Guillaume était en train de tuer les Ivoiriens, Gbagbo Laurent était en train de jouer sur un Naprakari Domo avec les rebelles. Donc, c'est vous qui êtes désanguinés. C'est de vous là que les Ivoiriens ont peur. Donc Ouattara reste là. C'est vous qui êtes en train de courir, on dirait des petits rats. C'est vous qui êtes parti voter Ouattara. C'est vous qui avez trouvé vos trophées. C'est vous qui êtes en train de faire les éloges de Ouattara parce que c'est vous, c'est Ouattara qui vous nourrit. Donc qui souffre? Qui va souffrir? Cette souffrance-là, tu penses que c'est Charles Bleu Goudé seulement? C'est sur lui seulement? Non! Voilà Gbagbo Laurent qui a fait prison 10 ans. Ouattara l'a fait à soi. Ouattara a tapé sur sa tête. Ouattara a mis une mafia auprès de Koudou Roch Gbagbo. Elle gère le président Koudou Roch Gbagbo. Donc nous là, est-ce qu'on t'a dit que Bleu Goudé il ne mange pas à sa faim? Il a un parti politique. Quel que soit où le ciel va tourner, cette roue, elle va se tourner un jour. Si la roue de Félix Houphouët-Boigny s'est tournée et puis Koudou Roch Gbagbo est devenu président dans ce pays-là, dis-toi que toi, tes dit là, ça ne représente rien dans la vie de Charles Bleu Goudé. Tu ne feras rien. Et tu verras l'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne va gouverner ce pays-là au calme. Elisabeth Zango. Donc ta bouche qui est maudite là, c'est les garçons qui rentrent entre tes jambes là. Ça eux que ta malédiction peut s'abattre sur eux. Sinon Charles Bleu Goudé, tu connais même pas, tu sais même pas quand il est venu au monde. Donc ta bouche qui est maudite ne fera rien dans la vie de Charles Bleu Goudé. Je tenais à te dire ça. On s'en va là-bas. Félicité Zoré. Pour la première fois, je prononce ton nom parce que ce message est pour toi. Tu dis
c'est nous les oiseaux. C'est toi. Allez, voilà, bonjour à tous. Vous n'avez jamais... Désolé, hein, désolé, pardonnez. Désolé, désolé. Je remets la vidéo rapidement là. Voilà. Désolé. Sur la première place du PPAC, si c'est pour Babou, président là, c'est votre président de cour commune là qui sera jamais président. Comme il est président ici dans ce pays, et les jeunes lui répondent, toi c'est fini. Ouattara là c'est fini là. Il est en train de préparer Tene Biraima. Lui aussi va prendre la relève. Vous n'avez pas dit ça en 2030. Votre président du comité d'honneur là, votre PCO là va devenir... Notre président du comité d'honneur, tu étais tellement heureuse. Ah. Comité d'honneur, tu allais chanter devant lui. Comité d'honneur là, tu cherchais même à rentrer dans son téléphone, celui que tu appelles comité d'honneur là. Tu avais voulu même que le président Charles Blé Goudé t'appelle. Tu avais voulu même attendre savoir le comité d'honneur là. Tu courais comme ça comme un petit rat. Tu souffrais comme ça parce que tu voulais parler avec Charles Blé Goudé. Elisabeth Zango, je te rappelle, lorsque tu es parti de la team Charlie, tu as dit que ici, là, qu'on est dans la team là, on n'a pas accès au président Charles Blé Goudé. C'est pour ça que tu allais prendre ta carte du COGEP pour avoir accès. Mais quand tu es parti dans le COGEP là, ce que tu voulais faire là, tu n'as pas eu accès. On peut chanter devant le comité d'honneur comme ça. On peut ne pas considérer quelqu'un comme président et puis sauter devant lui, se coucher à cause de lui. Tu t'es couché à cause de Charles Blé Goudé. Tu connais la valeur. Tu sais ce qu'il dégage. Tu sais qui il est. Tu sais que le président Charles Blé Goudé n'est pas un plaisanteur. Tu sais que c'est un politicien né. Voilà. Donc quand tu parles de Ouattara va partir, il va mettre Brianima. Mais cette souffrance-là, tu penses que c'est le président Charles Blé Goudé qui va subir ça? Nous tous les habitants de la Côte d'Ivoire, Jacqueline, c'est nous tous qui allons subir. C'est nous tous qui allons traverser ça. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé seulement. Donc si c'est votre souhait là, et que les enfants lui mettent les commentaires, mais ces enfants qui mettent les commentaires là, mais c'est normal. Quelqu'un qui a raté sa vie. Le rôle que lui devait jouer sur les réseaux sociaux là, mais c'est ce rôle-là qu'il a le droit de jouer. Lui, il est venu au monde là pour aller commenter sur Charles Blé Goudé. Mais le président Charles Blé Goudé, quand il se déplace, on dit Monsieur le Président. Mais ceux qui commentent là, eux là, leur rôle là, c'est sur les réseaux sociaux. Ils sont l'obscurité, minuit. On ne les voit pas. Et ils vont jamais... ils vont jamais avoir de la visibilité parce que eux là, ils sont nuisibles. Donc dans l'obscurité là, c'est dedans ils vont rester pour mettre les petits commentaires. C'est de là, ils vont sentir leur plaisir. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec quelqu'un qui est derrière le rideau? Quelqu'un qui est devant l'étoile et que tous les étoiles du monde sont en train d'éclairer. Et celui qui est derrière le rideau, qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé a? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ce sont des délinquants, des petits voyous. Ils ont perdu. Là. Vous avez perdu. C'est dans les commentaires. Vous prenez vos plaisirs, donc commentez. Mais vous n'êtes pas dû. Ce monsieur va vous gouverner. Vous allez l'appeler monsieur le président parce que vous n'êtes pas dû. Elisabeth Zango. Il aura tenu Biraima en face et nous on va le supporter. Comme les Ivoiriens n'ont pas le... Aïe! De la même manière que vous avez supporté Ouattara. Regarde. Ça veut dire que ce que vous dites dans vos groupes là, c'est toi qui viens dire aux Ivoiriens. Merci Elisabeth Zango. Merci. Parce que là, ce qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire là, pourquoi vous voulez partir aux élections de députation là? Mais c'est ce que tu es en train d'écrire ici. Oh, ah. Ça veut dire que c'est vous qui avez voté Ouattara. J'avais dit au peuple de Côte d'Ivoire que le PPACI, ils vont voter Ouattara. Je leur avais dit. Et toi, tu es venu confirmer ça. Donc, allez-y soutenir Biranima. Les Ivoiriens sont en train de se... Attendez, hein. Allez-y le soutenir. Hein.
Pour la désobéissance civile. Les Ivoiriens sont morts aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas 4e mandat dans leur pays. C'est pour ça qu'ils sont en train d'être mourus là. Aïe. Oui, c'est pour ça. Aïe, toi tu es instruit là, c'est toi qui es en train de parler français comme ça. Toi qui es diplômé, jusqu'à un diplôme même en train de couler sur toi là. C'est toi qui parles français comme ça là. C'est pour ça qu'ils sont en train de mourir là. Non, hein. Ça là, cette phrase là, ça n'a pas sa place là. Hein. D'accord? L'intellectuel. Tu là. C'est pour ça qu'on compte au corps dans un village pété. Vous voyez, la fille de Saïwa. Je parle de féliciter Zoré et sa grande soeur mourante là. Vous voyez, Boabo là, il est... Moi, ma grande soeur n'est pas mourante. La personne qui allait te donner cette information, cette personne t'a menti. Ma grande soeur, elle travaille nuit et jour. Elle n'est pas mourante. Elle a quelle maladie et puis elle est mourante? Qui allait te dire que moi, ma grande soeur, elle est mourante? La personne qui t'a donné cette information t'a blagué. Ma grande soeur n'est pas mourante. Hein? Ah oui, oui, oui. Donc, ma chérie, Julien, mon bébé. Gagnoa, Kiberoua, ils ne sont pas allés tuer là-bas. C'est chez vous, ils sont venus. La vieille dame, sa gorge, si c'était votre mère là, vous n'allez pas vous asseoir. C'est pas pour rien. Goli, où est tête ivoire? Vous voyez sur ton panel, Goli, si tu es là, remonte, fais surface. Est-ce qu'on n'avait pas parlé de ça sur ton panel? Ce que nous disons, ça veut dire que... Non, la team Charlie. Ce que Elisabeth a dit dans cette vidéo-là, on a dit ça sur le panel de Koli. Elisabeth Zango dit, c'était ma mère qu'ils étaient allés chercher. Elle avait voulu que ça soit ma mère. Donc on leur a dit, maintenant quand ils sont arrivés là-bas, là, Elisabeth Zango, tu pensais que ma mère était là-bas? Tu pensais que moi, ma mère, elle était en Ayo? Donc c'est à cause de notre maman que vous êtes parti à Sayoa. C'est à cause de notre maman que vous êtes parti à Sayoa. Parce que c'est toi qui entends. Ça veut dire que quand eux, ils finissent de parler, toi, tu viens nous rendre compte. Donc, vous êtes parti à Sayoa à cause de notre maman. Ah, oh, panadé. Les gens mettent votre maman pour insulter. Moi, je défendais ça, mais les gens ont raison. Si c'était votre mère qu'on a violé et coupé sa gorge comme ça, là, vous seriez en pleurs. C'est pour ça que la première des vidéos, ça vous féliciter Ouattara pour ce qu'il est en train de faire. Vous croyez que c'est à nous vous faites? C'est à vous-même. Je vous répète, mon bois-fleur est tranquille. Tu dis ça à Gbagbo. Ma mère ne sera pas tuée. Parce que je n'ai jamais demandé que on sacrifie un être humain. Ton bois-frère qui est tranquille là, tu t'adresses à Gbagbo, tu ne t'adresses pas à moi. Les bêtés qui te suivent là, les bêtés qui te donnent des renseignements que moi, ma grande soeur mourante là, c'est à eux que tu dis ça, ce n'est pas à moi. Et je n'ai jamais dansé sur la toile ici. Je n'ai jamais félicité Ouattara pour dire Ouattara, bravo, tu as gagné là. Ce n'est pas de moi que tu parles. Vous qui donnez les informations à Elisabeth Zango là. Vous vous faites mal. Si vous êtes en train de comploter pour venir nous ôter la vie là, vous avez échoué. Personne ne viendra nous prendre le souffle de vie que Dieu nous a donné. Parce que ce n'est pas vous qui êtes Dieu. Faut t'aider ma grande soeur. C'est moi-même ma pousse. Pas de soucis. Et il y a quelqu'un qui a écrit oui. Evan Zoro est de 5 francs. Moi je suis de Bois-Flé. Evan Zoro là. Ces gens-là ont attaqué son village. Ah, donc ce n'est plus ton frère. Epiphane Zoro là. Ce n'est plus ton petit frère. Donc il est de 5 francs maintenant. Et puis toi tu es de Bois-Flé. Donc c'est plus ton frère. Tu as vu non? Tout en train de te laisser.
Tout va te déposer quelque part là-bas. Pourtant, tu nous as fait croire que c'est ton petit frère. Tu étais en train de mougou avec le gars et puis tu fais croire que c'est mon petit frère. Donc aujourd'hui là, ce n'est plus ton frère. Il est de saint frères, toi tu es de bois frère. La vérité va se savoir. C'est toi là même là qui viendra dire pourquoi le peuple de Nayo a été massacré. Tu vas venir dire. Parce que moi, Félicité, je vais t'accompagner. Et puis tu viendras dire la vérité. Il te lâche pas. Il te lâche même pas. Tu vas venir dire comment vous avez fait vos réunions. Et puis ils sont allés attaquer le peuple de Nayo là. Toi, tu vas venir déclarer ça au roi. J'ai tes vidéos. Hey. Comme la table. Écoutez. Hein. Je parle de Boisflé. Depuis l'existence de Oufo Boigny, Boisflé n'a jamais été attaqué. C'est toujours vous. Nous, on vous soutient. Et c'est vous qui vous réjouissez, qui vous sortez. Oui, vous êtes le président. Il n'a qu'un président. Il n'a qu'un président. Babo, la sœur de Babo, vous parlez, il a fini. Babo a fini. Vous n'avez pas dit 2030, on est là. Dieu qui l'allonge, même si nous ne sommes pas là, nos enfants seront là. Tout le monde voit Brégoudé et son comportement. Simone. Vous-même, votre comportement est comment? Législatif, de quoi vous parlez là? Qui s'en va là-bas? C'est vous qui avez un comportement de crabe. Vous avez un comportement de crabe. C'est pour ça qu'on vous mange avec du bruit. C'est vous qui allez venir cibler quelqu'un ici. Vous êtes sale, vous êtes une pourriture dans PPACI. Ça, c'est un parti de pourriture. Vous êtes de la saleté, de la merde. Le parti PPACI est un déchet. Il n'y a personne pour vous le dire. Moi, je suis en train de crier ça. Oh, ah. Vous allez me mettre dans une bouteille pour m'exploser. Personne ne peut me casser. Vous allez mijoter. Si tu sors avec là, je vais venir jongler ça et puis il retourne ça dans vos camps. Moi, personne. Quand on dit des faussaires, des traites notoires à la tête, on appelle même celui-même le président Koudourou Babo, celui qui a pris même le saut des traites. Voilà traite là même qui est en train de tourner avec Nadiani Bamba. C'est vous qui êtes des crapes. C'est vous qui avez vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes des faussaires, des plaisantins notoires qui sont remplis. C'est pour ça que Ouattara vous appelez des chiens. Vous êtes vraiment des chiens, des canis, des zozos, des abrutis notoires. La mort d'un être humain ne vous dit rien. Les gens peuvent mourir, on peut emprisonner nos enfants et puis vous n'avez rien à foutre avec ces personnes. C'est vous qui êtes des maudits. Donc vous, là, vos malédictions, vos bouches qui sont maudites, ne vont jamais toucher le président Charles Blé Goudé parce qu'il a donné sa poitrine pour vous donner la capacité de gouverner ce pays-là pendant 10 ans. Donc personne ne peut mettre sa malédiction sur la vie de Charles Blé Goudé, les plus maudits de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déposé le peuple de Côte d'Ivoire dans le talier des piments, c'est voilà un parti qu'on appelle le PPADIB. Vous êtes des maudits, des crapes, des rats de goût. C'est vous qui allez partir encore fouiller dans la poubelle de Ouattara. Donc ce que tu es en train de dire là, ça se retourne contre vous. Elisabeth Zao. Aïe. C'est pas sa mère. Et demain, Simone ne sera plus là. Et on va voir. Simone, elle sera là. C'est toi qui partiras avant Simone. Parce que de la manière, tu as un mauvais fond. De la manière, tu es maudite là. Et puis aujourd'hui, toi-même, tu as préféré tuer tes propres parents. Tu as tué ton grand frère pour prendre son étoile. Et puis l'étoile ne t'a pas reçu aujourd'hui. Te voilà, tu es dans ta liée de piment. Dans la France où tu vis là, c'est là-bas les illettrés comme nous, comme ça. Nous, on vit aussi. Donc tu ne nous dépasses dans rien. Mais nous là, on ne prend pas la malédiction sur nous. On ne se promène pas avec la malédiction. On ne se promène pas avec la poisse. Mais toi, tu es une poisseuse. C'est dans cette poisse-là que tu te retournes. Toi qui sors avec le mari de ta fille, toi que le mari de ta fille baise, toi tu es une poisseuse, toi tu n'es pas une belle personne. Toi tu parles à qui? Toi tu es sorti avec le mari de ta fille. Tu es la plus maudite. Aïe, Elisabeth Zao, tu connais rien de moi. Pendant qu'on voit une vieille femme c'est ça, on dit ça, c'est pas partout ça. Maintenant, il faut nous envoyer la vidéo des danses là. Hein. Ah, où on a traité. Où on est en train de jubiler de joie là. Tu ne peux rien faire, Elisabeth Zao. Tu peux rien faire. Ce que tu dis là, ça me glisse sur le corps.
Est-ce que tu me vois là? Ce que tu es en train de dire là, personne ne peut me mettre dans une bouteille ici. Parce que je n'ai jamais comploté avec des criminels. Koudouron Gbagbo qui allait chercher Soro Guillaume là. Voilà ce qu'il avait voulu que Soro Guillaume fasse. C'est ce qu'il a fait. Donc je ne suis pour rien. Donc quand tu vas finir là, cette vidéo où j'étais en train de jubiler qu'ils ont tué mes parents de Nayo, et puis je suis en train de chanter des joies là, tu vas me ramener cette vidéo. Mais la personne qui sortira, je sors. Je ne vais pas me taire. C'est là où le bas blesse. Et puis là, au oratoire, ma mère et mon père m'ont donné ça. Donc, quelle que soit votre vidéo là, vous aurez vos réponses. Vous pensez que moi, je vais me laisser là, écraser, genre quelque chose va me crisper, ou bien, genre, je vais rester dans mon coin. Non, Elisabeth Zango, non. Ça là, vous allez me déposer. Ça, c'est papato, ça. Vous allez me déposer, quel que soit ce que vous allez faire. Les filles de toi, Sahel, Elisabeth, vous allez me déposer. Quelque chose ici, c'est toi. Aïe, tu n'auras rien, ma grande soeur, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Vous êtes de mauvaises, vous êtes de sorcières, vous êtes de vraiment, il n'y a pas de mots pour vous. Elisabeth Zango, la plus sorcière même des gros là, c'est toi. Toi qui as Mougou avec le mari de ta fille là, voilà la sorcière là qui est là. Le mari de ta propre fille te Mougou comme ça, bourou, bourou, bourou. Donc la plus grosse sorcière des gros là, c'est toi. Nous là, on ne nous a jamais cité. Nous là, on ne nous a jamais dit qu'on a tué quelqu'un de chez nous pour pouvoir chanter. Mais toi, tu as tué ton frère. Ta soeur même qui chante aujourd'hui, tu as éteint son étoile. Mais tu fais tout ça là, mais tu deviens rien. Tu n'es rien devenu aussi. Non, tu es en train de tourner comme nous ici, on dirait toupie. D'Elisabeth Zango, ta malédiction va se rabattre sur toi. La première personne qui va mourir pour laisser Simone Yves Gbagbo, c'est toi. Parce que tu es de mauvaise foi. Tu t'es rapproché de nous pour nous ôter la vie, mais Dieu ne t'a pas donné la capacité. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais toi, la maudite, dans Pépé Adigbe, où tu es parti, là, voilà Gbagbo Laurent qui est malade. On l'enferme. Et puis on s'en va à Nayo. Et puis on raconte des balivernes là-bas. Charles Bleu Goûté sera gu. Parce que derrière Gbagbo, toute sa famille est partie comme ça. Donc Dieu va lui donner la vie qu'il mérite. 100 ans sur la vie de Charles Bleu Goûté. Puis toi, Elisabeth Zango, tu vas rester là. Bleu Goûté va 2030 là. C'est tout près ici là. Donc, comme vous nous avez déjà dit que vous allez partir voter Biranima, de la même manière que vous avez voté Ouattara, allez-y le voter. Mais ce n'est pas tous les 5 millions ou bien les 10 000 millions d'habitants là qui vont voter ces personnes-là. Il y aura des gens qui vont sortir de gauche-droite pour venir voter Charles Bleu Goûté. Parce que Dieu a décidé qu'il vous gouverne. Vous, ces portons, ces losers, ces voyous là, ces pisseurs au lit là. Toi-même, une femme, tu marches et puis tu es obligé de porter aux couches parce que tu es en train de couler et puis tu marches. Toi, tu parles là-dessus. Sale pourriture, toi. C'est pour ça que les gens mettent quoi là, votre maman. Ceux qui ont caricaturé ma mère là, c'est parce qu'ils ne viennent pas d'une mère. Moi qui suis sur les réseaux sociaux là, s'ils me laissent là, et puis ils vont chercher ma mère là, c'est parce qu'ils ne me moins pas. C'est parce qu'ils ne me moins pas. Mais moi là, quand tu me fais mal là, moi je te retourne pas ça. Ils ont caricaturé ma mère là, ça m'a fait quoi? Elisabeth Zango, ma maman de Saïwa, elle t'a envoyé les photos de ma mère. Vous avez placardé, vous avez insulté ma maman, vous m'avez vu vous répondre. Ça veut dire que tellement que les filles de Saïwa sont soignées là. Mais voilà vous là-bas. Voilà, tu te débats. Tu te débats. Avec tout ce que vous avez fait là, vous avez placardé nos familles, nos parents maternels vous ont donné l'occasion de placader notre maman là. Vous l'avez placardé là. Ma maman mange bien. Elisabeth Zango. Ma maman là, elle mange à sa faim. Quand le mois finit, on envoie l'argent. Ma maman ne meurt pas de faim. Ma maman n'est pas dans la dèche. Ma maman est heureuse dans son corps. Vous avez placardé ma mère là. Ça nous a fait quoi? Vous, Olivier le monarque qui a caricaturé ma mère là, est-ce que ça a coupé le souffle de vie de ma mère? Ma maman vit. Et puis c'est la femme la plus heureuse du monde. Elle a ses 2 enfants en Europe ici. Elle mange à sa faim. Ma mère n'est pas malheureuse. Ah non. Donc souffrez. Vas-y. Et puis on me voit que maman ça ne me plaisait pas. Car ils ont raison. Dansez.
Dansez, mettez-vous sur panel. Insultez Zangourou. C'est ça qui est le problème. Là, you est en train d'être. Ça continue. On compte nos morts là-bas. Il n'y a plus de morts là-bas qui sont en train de compter. Ce que tu es en train de dire là, ça ne va pas arriver à Nayou. Il n'y a plus de morts. Vos âmes que vous avez armées là, et puis vous êtes partis là. Ça a tué la personne, la femme sur qui ils ont fait tirer. Je ne sais pas si c'est un jeune, c'est lui qui est mort. Ils ne sont pas en train de compter des morts là-bas. Si c'est ton souhait là, ça ne va plus jamais arriver. Tu as compris? Donc la personne qui est en train de te dire qu'ils sont en train de tuer tous les villageois de Nayou, la personne t'a menti aussi. Ou bien si vous êtes en préparatif pour aller dialoguer des villageois là, il faut dire ça à tes copines qui sont de Nayou là. Il faut leur dire ça. Mais tu vas fermer ta bouche. Hey. On dit il y a quoi à Nayou? Nous là. On dit il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Juste en train de défendre son pays, on vous tue. Ouattara Draman n'est pas ivoirien. Il est Mossi. Il est venu chez nous. Il est en train de manger. Mais c'est le... Il a fait Elisabeth Zango. C'est le Mossi là, tu as dit que vous allez voter là, non? À 2030. C'est le Mossi là. Elle est malade, mais là-bas, là, quand ils font des réunions là, ils la considèrent. Ils la considèrent. Ce qu'ils disent là-bas, là, dans leur coin, là, sur leur WhatsApp, là, c'est ce qu'elle vient prendre pour faire vidéo. On doit lui répondre pour qu'elle en dise encore plus. Parce qu'il y a beaucoup dans son ventre. Et quand elle va voir ma vidéo de cette fois-ci, là, tu vas voir demain, elle va venir pondre encore d'autres choses. J'ai dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Tu dis Ouattara Draman, il est mochi, non? Mais vous l'avez voté là. Le Burkinabé là, vous l'avez voté. Et toi, Elisabeth Zango, tu es en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire qu'à 2030 là, vous allez voter le petit frère de Ouattara. Donc arrête de le traiter de Mossi. Parce que vous êtes en train de valoriser le Mossi. Vous allez légaliser le 4e mandat pour lequel vous avez fait sortir les enfants des gens. Et puis ils ont dia là. D'autres sont emprisonnés injustement là. Et puis ils sont allés mettre un village en feu là. Mais c'est ce que vous voulez légaliser là. Vous êtes des belles personnes. Elisabeth Zango. Vous là, vous êtes des belles personnes. Vous êtes des criminels. À la tête de Koudourouan Gbagbo, c'est un criminel. Le fait que le président Koudourouan Gbagbo connaît les pratiques de Soro Diop et puis il allait s'allier avec Soro Diop, c'était pour micher qui? C'était pour faire mal à qui? Il a montré son mauvais côté au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Charles Bregoudé qui a donné sa poitrine, le président Charles Bregoudé était là. Et puis le président Koudourouan Gbagbo comptait l'argent comme ça et puis donnait ça aux rebelles. Le président Charles Bregoudé se promenait. Et puis le président Koudourouan Gbagbo a pris 1 milliard de francs CFA pour acheter une maison à Soro Diop. Le président Koudourouan Gbagbo n'avait jamais aimé Charles Bregoudé. Donc la malédiction dont tu parles là, c'est ça qui est sur vous là-bas. Là. Vous voilà là-bas. Vous voilà que nous sommes en train de regarder comme ça là. Mandat, il veut faire 4, on ne veut pas. Voilà pourquoi ils nous tuent. Les Ivoiriens ne tuent pas, c'est les Mossi qui tuent. Ils sont en train de nous tuer. Et vous, toi, tu sors le matin, tu es contente. Attends, c'est dans ton village. Si vraiment, si c'est chez toi vraiment, si c'est ta mère qui était couchée, gorge tranchée là, tu n'allais pas danser. Et moi, je souhaiterais même que ça devait être elle. Là, on allait voir qui est qui. Elle avait souhaité que ça soit ma mère qu'on égorge. Tu as vu comment tu es venu te dénoncer? Elisabeth Zango. Tu continues, hein? Ça veut dire que vous êtes parti attaquer le peuple de Nayou là à cause de moi, ma mère. Ma mère n'a pas été tuée. Voilà. Et puis, ma mère là, si c'est pour elle que vous êtes parti là-bas là, ma mère n'a pas été tuée. Mais de la manière, vous êtes des sanguinaires. Et puis vous vous promenez avec le sang humain là. Ceux qu'ils ont tué là, je suis sorti, j'ai fait ma vidéo. J'ai dit, j'ai prévenu mes parents. C'est ça là qui vous fait mal. J'ai dit mes parents pour ne pas que vous pleurez comme ça. Je vous ai prévenu. Ma vidéo est là et je ne veux pas l'effacer. Si c'est cette vidéo qui vous fait souffrir, c'est que vous allez exploser. Vous allez exploser.
Je dis que moi, je suis votre fille. Je suis sur la toile ici. Je connais les pratiques des sorodiums. Je suis sorti en train de crier. Je vous ai prévenir. Donc vous savez faire des vidéos, mais qui allait faire vidéo pour interpeller mes parents? Que ne vous levez pas. Gbagbo Laurent en train de vous jeter dans la gueule du loup. Gbagbo est sorti, son discours était clair. Il dit après les élections, je vais accompagner mon parti. Et dans mon parti, ils vont devenir députés. Après ça, maintenant, on va faire nos conventions et puis moi, je partirai. Quand vous avez compris le discours de Gbagbo Laurent, ça ne vous a pas... Ça veut dire que ça ne vous a rien dit. Pourtant, vous savez qui est au pouvoir. Vous savez qui a fait asseoir Koudouran Gbagbo. Vous avez minimisé Ouattara. Vous avez sous-estimé Ouattara. Je l'ai dit. C'est moi qui ai fait la vidéo. Je ne peux pas me dédire. Si c'est ça là que vous allez jubiler pour venir contre les filles de Saïwa, je suis assise. Des milliers de vidéos, je vais donner ma réponse. Et je vais maintenir la même réponse que je dis toujours. Je ne changerai jamais de langage. De Elisabeth Zango, ce n'est pas ma mère qu'ils ont tuée. Mais cette vieille qui a été tuée là, j'ai mal. Et voilà pourquoi je continue de parler dans l'histoire. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de parler dans cette histoire. Parce que c'est une histoire politique. Et je parlerai de ça. Donc, souffrez. Donc, après cette vidéo, je voudrais que tu m'envoies une vidéo où je suis en train de sauter de joie. On dit papato sans payer. Ta canine bolo ne te pêche pas. Et puis toi, tu vas tomber dans mais ça, la même, ça comment tu peux te foutre du peuple bêté? Et puis tu te fous de... Tu dis, vous les bêtés, pourquoi c'est vous seulement qu'on tue? C'est les mêmes bêtés zozo des ignas là. Ceux qui vont te suivre demain. Mais moi là, je suis très lucide. On ne se fout pas de moi. Et puis, j'ai devenu béni, oui, de cette personne. Donc, ceux qui ont tué là, tu te moques de leur mémoire. Et ceux qui sont tes amis à Nayo là, c'est à ceux-là que tu es en train de se moquer d'eux. Sinon, nous, tu ne t'adresses pas à nous. Hein. Tu ne parles pas de nous, hein, Elisabeth Zao. Voilà. Donc, ça là, il faut que tu le saches. Hein. Donc, tu avais voulu que ça soit ma mère qu'on tue. Ils n'ont pas tué ma mère. Mais vieille femme, une vieille de 80 ans qu'ils ont tué là, j'ai mal. Les jeunes même qu'ils ont cramé là, j'ai mal. Et tous ceux qui ont été triplés de balles, l'arme est sortie, les fusils sont sortis où j'ai mal. Voilà pourquoi je m'assois et je parle de Nayo. Et je parlerai de Nayo. Il n'y aura personne pour m'empêcher pour dire, faut pas parler de Nayo. Je viens de là-bas. Ma mère vient de Saïwa. Donc je parlerai de Nayo, Elisabeth Zango. Ma mère là, elle vient de Saïwa. C'est mon village maternel. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez comploter contre moi. Là. Ça ne va pas agir sur moi. Ma première vidéo, quand je suis sortie, j'ai dit, j'ai prévenu mes parents. Pour ne pas qu'on pleure comme ça, je vous ai prévenu, c'est moi qui ai fait la vidéo. Vous pensez que cette vidéo que j'ai faite là, je vais venir me dédier? Je ne peux pas me dédier, j'assume mes propos. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de mon Dieu. Personne ne m'effraie. Multipliez les vidéos. Quand vous allez venir, vous aurez vos réponses. Donc, je suis venu te dire, c'est pas ma mère. Et tu avais voulu que ça soit ma mère qu'on tue. Elisabeth Zango, ils n'ont pas tué ma mère. Ils n'ont pas tué ma mère. Et on ne va pas tuer ma mère. Parce que je ne suis pas sur la toile ici pour prôner la haine. Je ne vais jamais demander à quelqu'un d'aller guerre son ami. Je ne vais jamais le faire. Donc, ce que tu es venu dire dans cette vidéo-là, je suis venu te dire que ma mère, elle vit. Ma mère vit. Et puis, elle va vivre encore 100 ans sur sa vie. Si c'était vos souhaits, ça ne va pas lui arriver. Donc, famille, demain, ou bien si j'ai eu le temps, jeudi, la première vidéo que je vous ai montrée là, je vais venir encore la décortiquer. Elisabeth Zango, ne la prenez pas pour une folle. Ne dites pas, ne prenez pas ce dit pour dire non, elle est folle, qu'elle a été opérée. Non, 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 Elisabeth Zango, ce qu'ils font dans leur réunion là. Elisabeth Zango, c'est ce qu'elle vient nous rapporter. Quand ils se sont concertés là, comme elle ne pouvait pas me dire qu'on s'est trompé de cible. C'est pour ça, elle vient me répondre sur ça, pour dire que j'avais voulu que ça soit ta mère. Donc vous étiez parti à Nayo pour tuer ma mère. Vous n'avez pas reçu. Mais cette vieille que vous avez tuée là, c'est une pauvre vieille.
Une pauvre vieille qui ne pouvait pas se défendre. Et les gens que Sorodio m'a mené dans le village de Nayo, là, ces personnes sont allées où? Ils sont où? Ils sont où? Donc, famille, passez une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. C'était moi, la mamie fêtait. Ciao.